Alors les gars, j'espère que la première vidéo sur le namespacing n'a pas été compliquée les gars, ok? Dans cette vidéo, comme promis, on allait aller un peu plus en profondeur. On va voir des trucs un peu plus avancés que ce qu'on a vu précédemment. À ce niveau-là déjà, on a essayé de pouvoir utiliser l'autoloading pour charger automatiquement ici nos différentes classes. Ok? Mais comme vous pouvez le voir, c'est un peu fatigant à chaque fois de mettre acme personne, acme team, et ainsi de suite. Ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Vous pouvez importer ici ces classes-là. Comme ça, vous aurez à écrire acme personne une seule fois, de même acme team une seule fois. Et après, vous pourrez écrire directement personne et ainsi de suite. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Je vais copier ce Mitsubishi et je vais rajouter use acme personne. Et je vais faire de même pour mes autres classes. Ce sera ici use acme team et on aura également use acme et cette fois-ci, ce sera ici league. OK? Donc, c'est-à-dire, je veux utiliser à ce niveau-là la classe personne qui se trouve dans le namespace acme, utiliser également la classe team qui se trouve dans le namespace acme et la classe league qui se trouve dans le namespace acme. Ce qui fait que maintenant, si je mets ici personne, il saura que je parle de cette classe qui se trouve dans le namespace acme. Et pareil, lorsque je vais faire ici pour je vais faire cela pour team. Donc, je vais pouvoir enlever partout ici acme. Et normalement, si je ne me suis pas trompé, cela va fonctionner. Si je réexécute mon fichier, chez Kebam, vous voyez qu'on a le même résultat à ce niveau-là. OK? Maintenant, dans les récentes versions ici de PHP, en lieu et place d'avoir à dupliquer ceci, vu que toutes ces trois classes se trouvent dans le namespace acme, on aurait pu rajouter ici une accolade, fermer cette accolade-là, et je vais dire que dans le namespace acme, je vais importer personne, importer également team, et importer à ce niveau-là également ici league. OK? Donc, en lieu et place de le faire sur trois lignes, je peux le faire comme ceci. Libre à vous de choisir ce qui vous convient. Mais là, normalement, on aura le même résultat, cela fonctionne. Si j'ai simplement trois classes, je préfère le faire comme cela. Mais si j'ai beaucoup de classes, en lieu et place de mettre virgule, 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 je préfère avoir ici plein de lignes. J'avoue que ça aurait été intéressant si on pouvait mettre simplement use acme et il allait nous donner la possibilité de pouvoir utiliser toutes les classes qui sont présentes dans ce namespace là. Mais actuellement, ce n'est pas possible de le faire, ok? Vous êtes obligé de le faire soit implicitement comme je vous l'ai montré, soit en utilisant les accolades pour lister ici vos différentes classes. Autre chose que vous devez savoir, c'est que vous pouvez renommer ici vos classes. Je prends un exemple simple, ok? Si ici, par exemple, on a une autre librairie, je prends un nom fictif qui a pour nom ici Faker. Et au niveau de cette librairie, également, on a une classe team. Vous voyez que là, on a dit qu'on souhaite utiliser la classe team qui se trouve au niveau ici de Faker, de ce namespace là, et la classe team qui se trouve au niveau de Acme. Donc, on aura ici un problème parce qu'il ne saura pas ici ce team-là. Est-ce qu'il doit prendre le team de Faker ou le team ici de Acme? Donc, si vous avez ce genre ici de conflit, ce que vous pouvez faire, c'est renommer ici l'une de ces classes-là. Par exemple, ici, on peut le renommer en mettant, par exemple, team Acme. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Vous pouvez mettre ici T, vous pouvez mettre Tata, ainsi de suite. Vous pouvez mettre ici Team Acme si vous le souhaitez. Ce qui fait que lorsque vous allez mettre Team, il saura que cette fois-ci c'est le team de Faker, mais pour le team de Acme, vous pourrez le référencer en mettant tout simplement Tick Acme. Ok, donc dans notre cas, on va pouvoir mettre ici Team Acme comme cela. Ok, donc pour gérer ce genre de conflit là, vous pouvez créer un alias en rajoutant ici as et en mettant le nouveau nom que vous souhaitez. Nous, vu qu'on n'a pas de conflit dans ce cas, je vais laisser cela simplement et on n'aura pas de problème. Ce que je vous ai dit, c'est que très souvent, cette ligne qui permet ici de charger ici l'autoloader de Composer, on la met au niveau d'un fichier qui a pour nom index.php. Donc, je vais tenter de vous représenter la même structure. OK? À ce niveau-là, dans notre dossier learn.php, je vais créer ici un nouveau fichier qui a pour nom ici index.php. Et c'est dans ce fichier-là que je vais mettre cette ligne qui permet de charger l'autoloader de Composer. Et bien en bas, je vais maintenant ici faire un require également ici de notre fichier qui a pour nom ici test.php. Comme ça, vous allez voir que notre fichier test.php, il contient clairement notre code source et notre fichier ici index.php, c'est celui-là qui permet de faire le bootstrapping. Il charge d'abord l'autoloader et maintenant il va mettre ici notre fichier test.php qu'on pourra exécuter. Donc cette fois-ci, j'aurai qu'à faire index.php, php index.php et chez Kebon, on a le même résultat. Mais tout est clairement séparé comme vous pouvez le voir. Bien avant de terminer, ce que je vais vous montrer, c'est un petit Mitsubishi, mais qui est très important dans cette notion de namespacing. Jusqu'à présent, ce qu'on a fait au niveau de composer.json,
On a dit qu'on a un namespace racine qui a pour nom ici Acme et on a associé ce namespace à un dossier SRC qui contient pour l'instant ici toutes nos classes. C'est-à-dire que toutes les classes que vous allez mettre ici directement dans ce dossier, elles auront ici le namespace Acme. Mais comme je vous l'ai dit, par exemple, lorsque je vous expliquais l'histoire des séries, vous pouvez avoir un dossier série, un sous-dossier par exemple saison, ainsi de suite. C'est pareil ici. Supposons que par exemple cette classe team, je souhaitais la mettre dans un sous-dossier qui a pour nom ici Teams. Ok, je vais créer un dossier qui a pour nom à ce niveau-là Teams et c'est dans ce dossier que je veux mettre mon fichier ici team.php. Je ne sais pas si je peux glisser déposer. Parfait, je peux glisser déposer. Donc vous voyez à ce niveau-là, en lieu et place que team.php se trouve directement ici au niveau du dossier SRC, je l'ai mis dans un sous-dossier Teams et il est présent maintenant à ce niveau-là. Ce simple changement que je viens de faire, vous allez voir que notre code ne va plus fonctionner. Si je viens à ce niveau-là, je valide, vous voyez qu'on a une erreur maintenant. Tout n'arrive plus à fonctionner. On nous dit, on ne trouve plus ici la classe Acme Team. Clairement, cette classe-là n'est plus présente au niveau de Acme. On l'a mis dans un autre sous-dossier, ainsi de suite. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque vous utilisez la convention PSR4, elle va mimer ici la structure de votre dossier. Donc, on a dit que SRC, c'est le namespace Acme. Donc, si vous créez un autre sous-dossier qui a pour nom ici Teams, alors ce dossier-là maintenant sera associé au namespace Acme Teams. OK? Si j'avais un autre sous-dossier ici Toto, au niveau de Teams, ça allait être Acme Teams Toto. OK? Donc maintenant, Team ne se trouve plus au niveau du namespace Acme, mais il se trouve au niveau du namespace Acme Teams. Donc je viens de dire que ma classe Team se trouve maintenant dans le namespace Acme Teams. Parce que à ce niveau-là, c'est ce qu'on a dit avec le standard PSR4, comme je viens de vous l'expliquer. Tentons de réexécuter ici notre code et on va voir, on a toujours ici une erreur. Et là, encore une fois, c'est logique. Parce que si je viens au niveau ici de test.php, on a toujours ici Acme Team. Alors que maintenant ici Team, c'est Acme Teams et Team. OK? Je viens ici, on va tenter d'exécuter à nouveau et on va voir ce qu'on a. On a toujours une erreur à ce niveau-là. OK? Là, je sais que peut-être vous voyez cela comme quelque chose de compliqué, mais vous voyez que je vous explique à chaque fois à quoi est due l'erreur. Là, l'erreur dont on parle, vous voyez que c'est en rapport par exemple avec favorite, ainsi de suite. OK? On va venir au niveau de la classe personne, on vient au niveau de favorite. Vous voyez que ici, on a référencé ici la classe team. OK? Par défaut, lorsque vous ne mettez pas ici de namespace ni de use, ainsi de suite, lorsque vous avez une classe qui est référencée, il va se dire que cette classe se trouve dans le namespace qui est indiqué ici. Donc dans notre cas, il se dit que la classe team se trouve dans le namespace Acme. C'est pourquoi avant on n'avait pas d'erreur parce que toutes les classes étaient dans le même namespace Acme. Donc là c'était juste parce que team se trouvait bel et bien dans le namespace Acme. Ok? C'est pourquoi là ça fonctionnait à ce niveau-là sans problème. Mais vu que maintenant team ne se trouve plus dans le namespace Acme, mais dans le namespace Acme Teams, il faudra utiliser use comme je vous ai montré pour dire ici Acme Teams comme ceci et je vais rajouter maintenant ici team. Donc on va utiliser cette classe team qui se trouve dans le namespace Acme Teams et là on n'aura plus de problème. OK? Soit dit en passant, si vous ne voulez pas qu'il recherche ici cette classe dans le namespace ici Acme, vu que vous êtes dans le namespace Acme, vous pouvez mettre ici un anti-slash. Cela va permettre de dire je veux référencer la classe team qui se trouve dans le namespace global, pas dans le namespace ici Acme. C'est un peu comme si vous avez mis simplement ici use team. OK? Donc, si vous ne voulez pas qu'il référence une classe qui se trouve dans le namespace dans lequel vous vous trouvez, mais dans le namespace global, vous pouvez mettre soit un anti-slash, comme je vous l'ai montré, soit rajouter ici use team. Mais nous, dans notre cas, on veut clairement ici teams, Acme Teams, comme ceci, et team. Je crois que je dois faire de même au niveau de ligue, parce qu'au niveau de ligue également, on utilise ici team. Donc, je vais faire ici use Acme, comme ceci, teams, un T majuscule, et ici team. Normalement, si je ne me suis pas trompé, cela doit maintenant fonctionner. Si je valide ici, shake et bam, vous voyez maintenant, cela fonctionne à la perfection. Donc les gars, au premier abord, lorsqu'on voit cette notion de namespace, elle peut sembler très compliquée. Mais vous voyez que lorsqu'on comprend en réalité ce qui se passe derrière, ça devient maintenant très simple, ok?
C'est quasiment simple parce que là, je pourrais après créer un autre dossier qui a pour nom par exemple billing. Donc toutes les classes qui vont se trouver dans ce dossier auront comme namespace acme anti/slash billing. Je peux après dans ce même dossier billing créer un autre sous-dossier par exemple tata. J'aurai ici donc le namespace acme billing tata et ainsi de suite. Et on va utiliser les use comme on l'a vu pour pouvoir maintenant ici importer des classes et ainsi de suite. OK? Donc, on va tenter de récapituler ceci et après, je vais vous montrer ici un cas pratique en me servant ici du framework Laravel. Je vais vous montrer. Vous allez voir que vous pouvez, mais vous allez voir que maintenant, vous allez comprendre ceci facilement. Donc, la première des choses qu'on a eu à faire, c'est quoi? On a créé un fichier composer.json. Au niveau de ce fichier composer.json, il n'y avait rien. On avait simplement ici des accolades comme ceci. On a tapé composer install afin que composer puisse nous générer ici notre fichier autoload.php ainsi que tout le Mitsubishi associé. Une fois qu'on a fait ceci, on est venu rajouter nos différentes configurations d'autoloading. Donc avec la clé autoload, nous on a utilisé dans ce cas le standard PSR4, mais comme je vous l'ai dit, il y a d'autres standards. Et ici, on a dit tout ce qui se trouve dans le dossier SRC. J'aurais pu mettre ici un slash, ok? J'aurais pu mettre ce slash, ce n'est pas un problème. Je dis tout ce qui se trouve dans le dossier SRC est associé au namespace racine ici acme. Parce que par défaut, toutes les classes vont se trouver dans un namespace global. Mais là, je dis que toutes les classes qui se trouvent dans le dossier SRC sont associées à ce namespace acme. Donc, toutes les classes qui vont se trouver directement dans ce dossier seront dans le namespace acme. Après, j'ai donc ouvert ici mes différentes classes, mes différents fichiers et j'ai rajouté namespace acme, namespace acme. Maintenant, au niveau de Teams, par exemple, il se trouve au niveau ici d'un sous-dossier Teams. Donc, le namespace, vu qu'au niveau de SRC, c'est acme, donc lui, son namespace, ce sera ici acme Teams. Raison pour laquelle on a rajouté ceci. OK? Maintenant, une fois que j'ai fini tout ceci, j'ai tapé Composer Dump Autoload afin que Composer puisse mettre à jour ici mes configurations d'autoloading. Et là, maintenant, tout marchait à la perfection. Au niveau, par exemple, ici de personne.php, vu qu'on utilisait la classe team, par défaut, il va chercher cette classe-là dans le namespace dans lequel on est. Vu que team se trouvait ici dans un namespace différent, on a dû rajouter ici use et spécifier ici le bon chemin qui mène ici à notre classe team. Ok? Vous voyez que j'utilise la notion de chemin parce qu'en grosso modo, c'est un peu comme un chemin à ce niveau-là. Et là, maintenant, on n'a plus de problème, tout fonctionnait à la perfection. OK? Mais le plus important dans tout cela, c'est de ne pas oublier de charger ce fichier-là, vendor autoload, puisque c'est celui-là qui va permettre à Composer de pouvoir ici démarrer tout son processus d'autoloading. Donc les gars, bien avant de terminer, vu que vous êtes des pros maintenant en ce qui concerne le namespace, je vais vous montrer un cas pratique avec ici le framework Laravel. OK? Là, je suis au niveau du dépôt GitHub du framework Laravel et vous voyez qu'on a un fichier composer.json. On ne va pas s'intéresser à tous ces Mitsubishi, mais ce sont tous des éléments de configuration. Par exemple, on a donné un nom à notre package. Ici, c'est Laravel parce que le vendor, c'est Laravel. Le nom du package, c'est Laravel. Une description, le framework Laravel. Les mots-clés, ici, cela va permettre de faire en sorte que sur Packagist, le site sur lequel on avait cherché par exemple Faker, lorsque vous allez taper framework, Laravel, il y a plus de chances que Laravel puisse apparaître. Il y a la licence, le type de projet et ainsi de suite. OK? Require, ce sont les dépendances de ce projet. Require dev, ce sont les dépendances qu'on utilise simplement en développement. OK? Autoload, voici ce qu'il faudra autoloader lorsque on a ce package là, et en développement voici simplement ce qu'il faudra autoloader. Et là ce sont les scripts automatiques qui sont exécutés par exemple après l'installation, après un update, ainsi de suite. OK? Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie là, autoload. Dans la vidéo suivante, on va parler ici de class map et de files. Donc ne vous intéressez pas pour l'instant à ceci, mais intéressez-vous simplement ici à PSR4. OK? Donc là, cela vous est familier parce que vous connaissez maintenant ça, les gars. Je suis content. Donc là, on a dit tout simplement tout ce qui va se trouver dans le dossier app. Donc, vous voyez que ici ils ont mis un slash. Tout ce qui va se trouver dans le dossier app sera associé au namespace app avec un A majuscule à ce niveau-là. Donc là, pas de problème. Donc, si je viens au niveau de Laravel, voici ici le dossier app. Donc, tout ce qui se trouve dans ce dossier-là est dans le namespace app. Et voilà, on a pour l'instant un seul fichier qui se trouve directement dans ce dossier app. Donc, vous voyez que ce fichier user, cette classe-là, sera ici dans le namespace app. Cela marche comme je vous l'avais expliqué.
De même, si je viens au niveau ici de console, vu qu'on est dans app, mais on est rentré dans un autre sous-dossier ici, console. Donc ce fichier-là, cette classe va se trouver dans le namespace app console. Et si je viens à ce niveau-là, vous voyez ici app console. Maintenant, ici, vous voyez que cette classe, elle a pour nom ici kernel. OK? Donc, lorsqu'on va écrire ici kernel, normalement, il va penser à cette classe-là. Mais vu que ici, on voulait charger ici une autre classe qui a pour nom ici kernel, pour éviter toute confusion, on l'a renommé, on a créé ici un alias et on l'a appelé cette classe ici console kernel. Comme ça, on peut l'utiliser sans pouvoir avoir ici de confusion. Si je reviens au niveau de app, on va venir au niveau de HTTP, on va venir au niveau de contrôleur, on va venir au niveau de hot. Donc ici maintenant, le namespace c'est quoi? C'est app, HTTP, contrôleur, hot. Donc toutes les classes qui vont se trouver dans ce dossier-là auront pour namespace app, HTTP, contrôleur, hot. OK? Donc les gars, rien de bien compliqué encore une fois. J'espère que cela est clair pour vous. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons parler ici de class map et de files. Maintenant, après ça, vous allez pouvoir me noter. Vous allez me donner soit 10 sur 10 ou bien vous allez me donner 3 sur 10 ou bien 4 sur 10. OK? Mais si j'ai des 2 sur 10, c'est clair que je vais pleurer. OK? So, trêve de bavardage, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. So, thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.